Allez, on commence tout de suite avec l'addition. Je vous propose 17 plus 29. L'idée ici, ça va être de arrondir et compenser. C'est-à-dire que, par exemple, le 29, on va le transformer en 30. Comme c'était 29, on va retirer 1, et on va tout de suite commencer par 17 plus 30, qui donne 47. 47 moins 1, ça donne 46. Donc on regarde le nombre de départ, 17 plus 29, le 29 on l'arrondit à 30, on n'oubliera pas de faire moins 1, 17 plus 30, 47, moins 1, 46. Allez, tout de suite un deuxième exemple. 38 plus 89. 38, on va considérer que c'est 40, on n'oubliera pas de retirer 2, et 89, on va considérer que c'est 90, on va retirer 1 ensuite. 40 plus 90, c'est facile, 9 plus 4, 13, plus le 0, donc 130. 130 moins 2 moins 1, 130 moins 3, ce qui fait 127. Donc on résume, 38 plus 89, ça va être 38 c'est 40, 89 c'est 90, 40 plus 90, 130. 130, on retire les 2 et 1 de 89, 130 moins 3, 127. Troisième exemple, 178 plus 95. On va faire 178 plus 100, et on va retirer 5. 178 plus 100, 278. 278 moins 5, 273. Donc 178 plus 95, plus simple en faisant 178 plus 100, et on n'oublie pas de retirer 5 à la fin. Voilà, ça rend le calcul beaucoup plus facile. Quatrième situation, 149 plus 83. Alors, 149, on peut l'arrondir à 150. On n'oublie pas de retirer 1 à la fin. Et 83, ça peut être 80, auquel on va rajouter 3. 150 plus 80, 230. Et 230 moins 1 plus 3, ça fera 230 plus 2. 232. Voilà. 149 plus 83, c'est 150 plus 80, auquel on ajoute 232. Cette technique est adaptée aux grands nombres qui sont proches de valeurs rondes, 50, 80, 100, 1000. Deuxième méthode. Alors, si je vous propose 24 plus 38 plus 16 plus 42, là l'idée, ça va être de grouper astucieusement. On va utiliser le fait que l'addition est commutative, c'est-à-dire qu'on peut additionner ces nombres dans l'ordre que l'on souhaite. Alors, on va être malin, on va mettre 24 et 16. Pourquoi? Parce que le 6 et le 4 font 10. Et du coup, 24 plus 16, on va obtenir un nombre rond, 40. De même, 38 plus 42, ça va nous donner 8 et 2, 10. Je retiens 1, 4 et 3, 7 et 1, 8, 80. On va donc trouver 40 plus 80. Voilà, juste en additionnant astucieusement ces nombres. Donc 40 plus 80, ça va nous donner 120. Autre exemple, 150 plus 70 plus 130 plus 450. On va additionner le 150 et le 450. 50 et 50 fait 100. Plus 4 plus 1, 5, plus 1, 6. 600. Et 70 plus 130, 7 et 3, 10. On obtient 200 tout rond. 600 plus 200, on obtient 800. Voilà pour cette deuxième méthode. Il faut juste, pour bien la réussir, connaître ses compléments à 10. 2 plus quoi donne 10? 2 plus 8, 3 plus 7, 4 plus 6, 5 plus 5, etc. On passe à la troisième méthode. Donc 53 plus 76, l'idée c'est d'additionner en cascade. Quand on pose ce calcul sur papier, on aurait tendance à commencer de la droite vers la gauche. Quand on réalise ce calcul mentalement, il est plus aisé de le faire de la gauche vers la droite. Ça a plusieurs avantages, notamment de vous donner une idée du résultat approximatif. Parce que parfois, on n'a pas besoin d'avoir le résultat exact, mais déjà un résultat approximatif. Donc, on a d'abord additionné 5 plus 7, et ce qui donne 12, puis ensuite on additionne 3 plus 6, 9. Donc 53 plus 76, ça fait 129. Donc dans cette méthode, troisième méthode, on vous propose un autre exemple, 275 plus 562, donc 2 plus 5, 7, 7 et 6, 13, et je retiens 1, ça fait 837. Voilà, on n'oublie pas la retenue, donc on avait 5 plus 2, 7, 7 et 6, 13, et je retiens 1, donc ça fait 8,
837. On rappelle que tout ce travail-là se fait mentalement, on est bien sur du calcul mental. Donc, opérer de la gauche vers la droite. On passe maintenant aux soustractions. Donc si je vous dis 53 moins 37, ici, la méthode numéro 4, c'est de partir du nombre à soustraire. Donc on part de 37 et on va remonter jusqu'à 53. On va passer par des paliers. 37, on va rajouter d'abord 3 pour arriver à 40. Puis ensuite, 40 pour aller jusqu'à 53, on va ajouter 13. Au final, pour aller de 37 à 53, c'est plus 3 plus 13, donc plus 16. Voilà le résultat de la soustraction. 53 moins 37 égale 16. C'est la technique du rendu de monnaie. Je vous invite à cliquer sur la vidéo qui parle du rendu de monnaie de manière beaucoup plus précise, illustrée par cet exemple. Maintenant, 76 moins 48. Là, c'est la technique de l'arrondi de la compensation, comme on l'avait vu sur l'addition tout à l'heure. Là, l'idée, ça va être de faire 76 moins 50, auquel on ajoute 2. 50 plus 2, moins 50 plus 2, ça équivaut à moins 48. En faisant 76 moins 50, on trouve 26, auquel on ajoute 2. On trouve 28. Donc regardez bien le calcul de départ. 76 moins 48, je ne retire pas 48, je décide de retirer 50, donc de retirer un peu plus, 2 de plus, donc moins 50, et j'oublie pas de rajouter plus 2 à la fin. 76 moins 50, 26, plus 2, 28. Méthode numéro 5, arrondir et compenser. C'est valable, comme tout à l'heure sur l'addition, sur des grands nombres qui sont proches de valeurs rondes, comme 50, 80, 100 000, etc., comme tout à l'heure. Alors, 34 moins 9 moins 4, comme l'addition tout à l'heure, l'idée, ça va être de grouper astucieusement les termes. Alors là, on voit bien qu'on peut faire 34 moins 4, qui donne 30, puis simplement ensuite soustraire le chiffre 9. 30 moins 9 égale 21. Donc 34 moins 9 moins 4, pensez à d'abord faire la soustraction entre 34 et 4, 30, moins 9 égale 21. On passe à la méthode suivante, la méthode 7, soustraire en cascade. Comme l'addition, il convient davantage de soustraire de la gauche vers la droite. Je vous rappelle qu'on est dans le cas de calcul mental et que cognitivement, c'est plus aisé. Donc 775 moins 438, ça va donner 7 moins 4, donne 3, puis 7 moins 3 qui donne 4, et ensuite 5 moins 8, on va plutôt dire 15 moins 8 qui donne 7, et pour aller chercher le 15, il a fallu retirer une dizaine. De 4, on passe à 3, 337. Soustraire en cascade, c'est bien travailler mentalement de la gauche vers la droite, 337. On va passer maintenant aux multiplications et aux divisions, et je vais vous donner un ensemble d'astuces pour vraiment calculer de manière plus rapide, mentalement. Alors, c'est dans le cas, la méthode 8, multiplier par des dizaines, des centaines. Quand vous avez 12 fois 30, pensez à faire 12 fois 3 fois 10. 12 fois 3, 36 fois 10, on rajoute un 0, 360. 24 fois 400, pensez à faire 24 fois 4 fois 100. Alors 24 fois 4, c'est aussi 24 fois 2 fois 2. Quand on fait fois 4, pensez à faire fois 2 fois 2. 24 fois 2, 48. 48 fois 2, 96. 96 fois 100, c'est 96 avec 2 zéros, 9600. Vous voyez, c'est un peu plus facile que si on prenait directement le calcul 24 fois 400 directement. Méthode numéro 9, quand on multiplie par un nombre décimal. Un nombre décimal, un nombre à virgule. 40 fois 0,5, c'est la même chose que faire 40 fois 5 divisé par 10, puisque 0,5, c'est égal à 5 divisé par 10. En faisant 40 fois 5, ça fait 200, divisé par 10, ça fait 20. Si on regarde le nombre de départ, on voit qu'on avait 40 fois 0,5, on obtient 20. Multiplié par un nombre inférieur à 1, compris entre 0 et 1, fait diminuer le nombre de départ. Et en plus, ce nombre 0,5, c'est pas n'importe lequel, ça équivaut à diviser par 2. Ça, c'est vraiment pratique de s'en souvenir. Multiplié par 0,5, ça équivaut à diviser par 2.
Donc 40 fois 0,5 égale 20. 14 fois 0,02, ça va nous donner 14 fois 2. Et comme on a 0,02, c'est égal à 2 divisé par 100. Donc on va faire 14 fois 2 divisé par 100. Donc ça fait 14 fois 2, 28. Divisé par 100, 28, on décale la virgule de 2 rangs vers la gauche, ça va nous donner 0,28. Donc 14 fois 0,02, ça donne 0,28. Méthode numéro 10, développer. 15 fois 102, c'est égal à 15 fois 100 plus 15 fois 2. Ok ? Sur les 102 fois 15, on prend 100 fois 15 d'abord, puis 2 fois 15. Pourquoi on fait ça ? Parce que 15 fois 100, c'est rapide, ça fait 1500, et 2 fois 15, ça fait 30. Donc 1500 plus 30, 1530. Ensuite, on a 56 fois 9. Alors 56 fois 9, on va faire 56 fois 10, moins 56 une fois. Alors pourquoi ? Parce qu'au démarrage, on n'a pas 10 fois 56, mais on l'a que 9 fois, il faut donc bien le retirer une fois. Donc 56 fois 10, 560, moins 56 fois 1, 56, 560, moins 56, on obtient 504. Allez, méthode numéro 11, l'ordre de grandeur. Parfois, il n'est pas nécessaire de connaître le résultat exact. Et donc, on peut se permettre d'arrondir les nombres, de choisir des valeurs approchantes. Alors, par exemple, 12,83 fois 5,12, 12,83, c'est quasiment 13, et 5,12, c'est quasiment 5. Du coup, 12,83 fois 5,12, on peut l'approximer par 13 fois 5, qui vaut 65. Alors, je vous ai mis la valeur exacte de 12,83 fois 5,12, juste pour comparer. Le vrai résultat, c'est 65,69. Vous voyez qu'on trouve par notre approximation 65, ça suffit amplement parfois, c'est une valeur très approchante de la réalité. Allez, on termine avec des cas particuliers. 26 fois 50, ça équivaut à 26 fois 100, 100 divisé par 2, puisque 50 c'est 100 divisé par 2. 26 fois 100, ça fait 26 avec 2 zéros, 2600 divisé par 2, 1300. Ensuite, 80 fois 25, ça nous donne 80 fois 100 divisé par 4, puisque 25 c'est 100 divisé par 4. 80 fois 100, 8000 divisé par 4, 2000. 240 divisé par 5, c'est égal à 240 divisé par 10 multiplié par 2, puisque divisé par 5 c'est la même chose que divisé par 10 et multiplié par 2. 240 divisé par 10, on retire le 0, ça donne 24, 24 fois 2, 48. Donc 240 divisé par 5 donne 48. 424 divisé par 4, ça donne 424. On l'a dit tout à l'heure, divisé par 4, on peut faire diviser par 2, puis diviser par 2, ce qui simplifie considérablement le calcul. 424 divisé par 2, ça fait 212, et 212 divisé par 2, ça donne 106. Dernier calcul, 12 divisé par 0,5, ça nous donne 12 fois 2, puisque divisé par 5, c'est multiplié par 2. Et ça donne 24. Voilà. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez retenu beaucoup des méthodes proposées, et j'espère que vous allez bien sûr améliorer votre niveau en calcul mental. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker ou de laisser un commentaire.